Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 48e vidéo qui va être consacrée à la seconde partie de la guerre de Seinan de 1877 qui se passe sur l'île de Kyushu. Juste avant de commencer, si ce genre de contenu historique lié au château du Japon vous plaît, vous pouvez me le faire savoir très facilement et rapidement en laissant un pouce bleu, un commentaire ou en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent et soutiendront la chaîne. Et sur ce, bonne vidéo à toutes et à tous. Nous avions terminé l'épisode 1 sur la défaite de Saigo Takamori et de ses troupes lors du siège du château de Kumamoto tenu par les troupes du gouvernement Meiji. Je vous mets le lien de cette vidéo en description si vous ne l'avez pas encore vue. Finalement, on voit bien que mettre en place un siège à Kumamoto a été une erreur stratégique majeure. En effet, cela a permis au gouvernement Meiji d'envoyer en renfort des troupes en grand nombre qui finirent par écraser les rebelles assiégeant le château. Après cette défaite, Saigo Takamori et ses troupes restantes se replièrent et prirent la fuite en direction de la ville de Kagoshima, donc de laquelle ils étaient partis. Maintenant que Saigo Takamori est sur la défensive et qu'il ne lui reste que quelques milliers d'hommes, il se doute bien que l'issue de ce conflit allait être la mort pour lui. Mais il décida tout de même de mener son combat jusqu'au bout. Mais lors de son repli, Saigo Takamori et ses hommes ne sont pas allés directement à Kagoshima, mais ils se sont plutôt repliés à différents points stratégiques et défensifs de l'île de Kyushu. Après la défaite à Kumamoto le 12 avril, ils prirent la route pour arriver à Hitoyoshi une semaine plus tard, le 19 avril. Une fois sur place, Takamori et ses troupes se retranchèrent dans le château de Hitoyoshi en attendant les troupes ennemies. Mais d'un côté comme de l'autre, les hommes étaient épuisés et l'armée Meiji attendu plusieurs semaines pour se reformer et lancer l'attaque sur la ville. Pendant ce temps, Saigo et ses troupes attendaient sur place mais sans vraiment pouvoir se renforcer. Une fois les troupes de l'armée gouvernementale Meiji prêtes, elles partirent à l'assaut de la ville de Hitoyoshi. Voyant que les ennemis fondaient sur eux, Takamori et ses troupes décidèrent de quitter la ville et le château le 27 mai. Ils partirent ensuite en direction de Miyazaki et de Miyakonojo pour se replier. Une fois arrivés, ils tentèrent de se reformer aussi bien financièrement que matériellement, mais les forces gouvernementales à Miyazaki les chassèrent, puis une bataille vit le jour à Miyakonojo. Sans surprise, les troupes de Takamori ne purent tenir leur position, ce qui les obligea à se replier, encore une fois, du côté de Nobeoka, plus au nord cette fois-ci. Ici, ils furent pris en étau par les troupes qui les avaient suivis depuis le sud, ainsi que par les troupes qui étaient arrivées par bateau depuis Oita et Saiki plus au nord. Ils parvinrent tout de même à se sortir de cette situation pour prendre place sur le mont Enodake. Mais avec toutes ces fuites et défaites qui s'enchaînaient, ils avaient perdu beaucoup d'hommes et une bonne partie de leurs armes modernes également. Du haut de leur colline, ils se firent encercler et cette fois-ci, l'armée gouvernementale Meiji avait fermement l'intention de porter le coup final aux troupes restantes de Takamori. Et ainsi, le 19 août vit la bataille du mont Enodake où les troupes Meiji étaient 6 à 7 fois plus nombreuses que les samouraïs de Takamori. La plupart des rebelles tombèrent au combat, se rendirent ou se firent seppuku. Cependant, Takamori et quelques centaines de ses hommes parvinrent à fuir pour se diriger vers Kagoshima et y arriver le 1er septembre. Ils entrèrent dans le château de Kagoshima et se postèrent en haut de la colline Shiroyama juste au-dessus. Il faut savoir que la ville de Kagoshima était sous le contrôle de la nouvelle armée gouvernementale Meiji à ce moment, notamment suite au débarquement des troupes plus tôt dans l'année en mars. Mais la ville n'était que légèrement gardée à ce moment et Takamori parvint à prendre position dans ce château et sa colline suite à une attaque surprise. D'ailleurs, on retrouve sur le versant nord de cette colline une grotte que Saigo Takamori a creusée pour mener sa résistance. Elle existe toujours et est connue sous le nom de la grotte de Saigo Takamori. Il tenta donc une résistance de la dernière chance avec ses troupes qui ne comportaient plus que 300 à 500 hommes contre un pic à environ 20 000 lors du siège du château de Kumamoto. Cela montre bien que la fin était proche. Aussi, les troupes de Takamori n'avaient presque plus aucune munition, comptaient un bon nombre de blessés et n'étaient pas en état de combattre correctement face à une armée moderne et nombreuse. Takamori annonça donc à ses derniers hommes que ceci serait la dernière bataille et dans laquelle il était prêt à mourir tout en sachant que cette tentative était désespérée. Du côté des forces gouvernementales dirigées par le commandant Yamagata Aritomo, on se préparait pour une attaque totale avec environ 30 000 hommes.
En effet, comme Saigo Takamori s'était échappé de nombreuses fois lors des différentes batailles des derniers mois, rien ne devait être laissé au hasard. La colline de Shiroyama fut encerclée quelques jours après la prise du château et de sa colline par Takamori, et de nombreuses fortifications furent construites tout autour du château par les forces impériales pour empêcher toute fuite. Mais avant de lancer l'assaut final, Yamagata Aritomo envoya une lettre à Takamori le 23 septembre pour lui proposer de se rendre et de se faire seppuku. En effet, le commandant se sentait mal de mener un assaut total contre une force clairement inférieure, de plus que le commandant Aritomo estimait beaucoup Takamori par le passé. Mais ce dernier jeta la lettre affirmant qu'il n'était pas nécessaire d'y répondre. Il faut bien imaginer qu'on avait l'armée d'un pays équipé avec tout ce qu'il y a de plus moderne, avec aussi des navires qui faisaient feu contre 300 personnes en mauvais état, et qui n'avaient presque plus que leur épée pour combattre et qu'ils étaient retranchés dans une colline. Ainsi, une pluie d'obus venant des navires du port de Kagoshima tomba sur la colline pendant la nuit du 23 au 24 septembre. Puis, au matin du 24 septembre, les troupes gouvernementales lancèrent leur attaque totale de tous les côtés. L'idée était claire, aucun ennemi ne devait s'échapper, donc il avait été donné l'ordre de supprimer toute personne tentant de fuir la colline. Du coup, les troupes de Takamori se lancèrent à corps perdu dans la bataille. Mais leur expérience du combat à l'épée leur permit de désorganiser localement la formation des troupes ennemies. Car les soldats de l'armée avaient été formés principalement au combat à distance avec les fusils et beaucoup moins à l'épée. Et à l'inverse, les hommes de Takamori avaient reçu une éducation de samouraï orientée quasi intégralement sur le sabre. Du coup, ils étaient avantagés au corps à corps. Donc pendant un bref instant, les troupes de Takamori ont semblé prendre le dessus sur l'armée impériale. Mais cela ne dura pas et ils finirent par se faire écraser par le nombre de soldats de l'armée Meiji. Rapidement, le nombre d'hommes de Takamori passa à environ 40-50 et ce dernier fut gravement blessé par balle pendant la bataille. Il demanda à l'un de ses subordonnés, un certain Shinsuke Beppu, de l'emmener dans un endroit pour l'aider à se faire seppuku avant de mourir ou de se faire capturer. Code d'honneur du samouraï oblige. Il procéda ainsi et Takamori décéda donc le matin du 24 septembre 1877. Il existe aussi une théorie comme quoi Takamori serait mort de ses blessures avant de pouvoir se faire seppuku. Du coup, son subordonné lui aurait fait le seppuku une fois décédé, histoire de quand même sauver l'honneur de son chef. Et ainsi se termina la bataille de Shiroyama ainsi que la guerre de Seinan et par la même occasion l'ère des samouraïs de l'époque Edo. Cet événement marqua le passage définitif du Japon dans l'ère moderne, dite de Meiji, donc presque 10 années après son commencement officiel. Aussi, il est intéressant de connaître plus en détail la relation entre certains personnages de ce conflit. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais le commandant Yamagata Aritomo, qui a lancé l'assaut final sur les dernières troupes de Takamori, avait une grande estime pour ce dernier. En effet, quand les deux hommes siégeaient au gouvernement Meiji, Takamori l'avait protégé lorsqu'il était soupçonné d'une implication dans une affaire de corruption. Donc Yamagata Aritomo ressentait une profonde gratitude envers Takamori pour cela. Et devoir lui envoyer cette lettre puis lancer l'assaut final contre son bienfaiteur dut lui faire ressentir une immense douleur. Aussi, le ministre Toshimichi Okubo, qui était en conflit avec Takamori au sujet de la conquête de la Corée évoquée dans le premier épisode, et qui est donc à l'origine de son départ du gouvernement, était en fait un ami d'enfance, et donc un ami très proche de Saigo Takamori. Même s'il ne s'entendait pas sur le plan politique, lorsqu'il a appris la mort de Takamori qu'il admirait personnellement, on dit qu'il aurait pleuré et murmuré « Avec la mort de Takamori, un Japon nouveau et fort naîtra », ce qui fut bien le cas. Et petite anecdote finale, cette bataille de Shiroyama est celle qui a inspiré les scènes finales du célèbre film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise en 2003. Et c'est ainsi que se termine cette seconde et dernière vidéo sur la guerre de Seinan. J'espère que le tout aura été clair et que cela vous aura plu. Et petit bonus, pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous mets en tout dernier un micro-vlog du château de Kagoshima, où l'on peut voir la magnifique porte d'entrée refaite en 2020 et avec les traces de balles de la bataille de Shiroyama sur les murs juste derrière. Petit spoiler sur ce château de Kagoshima, il n'y a rien d'autre à voir que ce qui est montré dans le vlog. Donc la porte Golomon du château de Kagoshima, refaite en bois intégralement comme à l'origine, est terminée en 2020. Une pièce magnifique, une magnifique porte d'entrée avec les murs en pierre de chaque côté. Mais le souci c'est que
C'est le seul bâtiment du château, le reste après c'est que du musée ou du bâtiment administratif. Mais excellente entrée. Et une fois qu'on a traversé la porte, on voit juste derrière les murs en pierre, on voit des traces de balles en fait. Ce sont les traces de la bataille de Seinan, après le passage à l'ère Meiji. Et on voit les traces de balles, d'obus, de canons j'imagine ici. Assez impressionnant. Donc voilà la bataille qu'on appelle aussi la rébellion des Satsuma qui se passe en 1877 pendant la période Meiji. Voilà, donc des Ishigaki bien abîmés par la bataille. Et une porte magnifique terminée en 2020. Il y a aussi une petite vue de la porte et du Sakurajima, donc le volcan en activité juste à gauche derrière. Toujours fumant d'ailleurs. Une vue assez sympathique. La porte et le volcan ensemble. Donc un grand merci à celles et ceux qui auront suivi les 2 épisodes en intégralité. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, Rokini!